Ceci est, je pense, le plus beau lever de soleil de toute ma vie. La pression elle commence à monter. Enfin, ça fait 7 heures qu'elle monte la pression. On va dormir avec ce bruit là. C'est assez magique. Bon, voilà, faut que je vous raconte. Déjà, je vous présente Pierre, mon compagnon de route pour cette aventure. Et ça, c'est Bob le Chapeau. Et croyez-moi, il a aussi son importance. Je voudrais remercier Bob le Chapeau, sans qui je serais en train de décéder actuellement. Et si on a bien une passion en commun avec Pierre, c'est ça. La nourriture grecque. Alors quand l'idée nous est venue de partir dans les Cyclades, on était complètement emballés rien que pour la gastronomie locale. 30 sandwichs comme ça dans l'huile d'olive là, tu le remplis bien. Ensuite. C'est fait, ça donne archi envie comme ça, mais ouais, je suis sûr, c'est archi bon. Mais au-delà de cette conviction commune, je crois que j'ai toujours été attiré par la Grèce. Une sorte de fascination et d'extase devant toutes ces histoires et légendes. Alors voilà, notre périple n'est sûrement pas digne des dieux de l'Olympe. On n'a pas rencontré le Minotaure, même si avec un peu de montage, tu connais, ni affronté de terribles monstres dans la mer Égée. Mais tout de même, j'aimerais vous raconter notre Odyssée. Tout commence ici, à l'aéroport CDG. Pour les connaisseurs, sinon on peut dire Charles de Gaulle, c'est aussi très bien. Bref, après avoir fait quelques bêtises et s'être trompé de terminal, on arrive finalement à embarquer. Pas en Grèce là, et on est complètement à Athènes gros. On a notre bateau demain à 7h30, sauf que on a un échafaudage juste à côté de notre hôtel, c'est trop tentant. Du coup demain on va se réveiller à 5h15. Ça, c'était le plan. Aller profiter du lever de soleil avant de prendre notre ferry direction Milos. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Prêt ou pas? Toujours toi. Hello. Hi. Can we go from inside on the rooftop? Please, we just woken up for the sunrise. Bon Pierre, pas trop déçu? Si, complètement. C'était si rapide. C'était si rapide. Bon, et après ce premier échec, on essaye un deuxième spot qu'on avait aussi repéré. Sauf que là encore... Y'a un mec? Y'a un mec juste là. Have a good day. Have a good day. Alors finalement, on a fait au plus simple. On est allé sur le toit de notre hôtel.
Bon là il est 6h20, il faut qu'on soit au port dans 40 minutes, on n'est pas du tout en avance. On arrive finalement au ferry à temps, sauf que là... Voilà, grève générale des ferries. Donc, pas de bateau. Heureusement qu'il y avait de la super musique pour nous réconforter. Ce gars là, qui est trop fort, nous a pris des billets pour demain. Donc finalement on va sur l'île demain et là on reste à Athènes pour cette nuit. Bon, et comme on n'a rien à faire entre temps, on se perd un peu dans le port d'Athènes et on tombe là-dessus. Une immense cheminée abandonnée au bord de l'eau. On se dit qu'on peut pas rater ça et on décide d'y retourner pour le coucher de soleil. On va acheter des gants pour passer au-delà de Barbelé. Et là, je suis en train d'essayer des gants. À 19h, on est de retour sur le spot. Clairement, notre plan est assez barbare. Pierre monte le plus vite possible en haut et moi je me mets un peu à l'écart pour filmer tout ça. Sauf qu'on se rend très vite compte d'un problème. Ce qui est chaud en fait, c'est que là il y a quand même beaucoup plus de monde que ce qui était prévu. Enfin, genre quand on y allait tout à l'heure à midi, il n'y avait personne et là... Du coup, on annule la mission et pour changer, on prévoit d'y retourner au lever de soleil. Donc là, Pierre est parti grimper. Moi, je vais me trouver un petit plan pour sortir le téléobjectif et filmer tout ça. Alors là, j'ai vu faire ça dans Fight Club. Oh mec, la cheminée est abusée. Devinez quoi? On est en retard pour prendre le ferry. Voilà, comme d'habitude. Alors cette fois-ci, on arrive à prendre le ferry. À Athènes. Et on accoste à Adamas, la plus grande ville de Milos. Pour vous donner une idée, Milos se situe ici, au sud-ouest des Cyclades. Et clairement, quand on arrive sur l'île, on sent tout de suite qu'on est déjà un peu perdu. Alors voilà, à Adamas, on avait deux missions. Premièrement, trouver un bob et une casquette. Hey. Et puis, partir pour ce qu'on a appelé le trip Ratatouille. 5 jours de bivouac pour explorer et profiter un maximum de l'île. Alors, vous avez le droit de juger ce nom, mais nous, on en est très fiers. Mais avant toute chose, il nous fallait un moyen de transport. Et là, on a trouvé la pépite. Ça va être notre moyen de locomotion pour les 5 prochains jours. T'en dis quoi, Eloane? Moi j'aime beaucoup les pandas, donc la Fiat Panda, franchement... Énorme, excellent. Notre premier spot, c'est Papa Fragas. Clairement l'un des plus beaux endroits de l'île. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Oh oui! On a dormi genre 6 heures. Et là le soleil vient de se lever sur la plage de Papa Fragas. On est sur un spot vraiment incroyable. Si on a choisi l'île de Milos, c'est principalement pour cet endroit, Sarakiniko. Sûrement le lieu le plus touristique de l'île. Mais en même temps, faut comprendre pourquoi. Ici, tout est photogénique. Et si on sort un peu des sentiers battus, on se retrouve très vite seul.
des conserves de purée de pois cassés, petits pois. Madame, hein. Franchement, ça a l'air de fou. Ok, bon là il est 5h15. On est à Sarak et Nikos. Et juste derrière moi il y a l'aube qui est en train de se lever. Donc on va essayer de shooter quelques plans ici. En tout cas c'est super paisible, c'est trop calme, c'est trop cool. En discutant avec des locaux, on a entendu parler d'un autre spot à faire absolument, Kleftico. Sauf que voilà, Kleftico est situé ici, tout au sud-ouest de l'île. Et de ce qu'on nous a dit, le seul moyen d'y accéder, c'est par bateau. Alors, je saurais pas vous dire pourquoi exactement, sûrement par pur défi et peut-être un peu notre côté Picsou, mais on s'est mis en tête d'y aller à pied. Pour ça, il faut parcourir 10 km de chemin de terre plutôt douteux, Et que la route est vraiment ignoble. pour ensuite prendre un sentier qui nous y mène. Bon, ça, c'est sur le papier. Le problème, c'est que les routes dans le sud, ça ressemble à ça. Tout plein de cailloux qui veulent déglinguer notre petite Fiat Panda. Bon, on va voir jusqu'où on peut aller. Bon, avant de quitter Milos, on avait encore une chose à faire. Un saut depuis les falaises de Papafragas. Et comme on voulait faire les choses bien, on a attendu le coucher de soleil. Mais voilà, on n'avait plus de voiture et on a pris un bus à 14h. Du coup, on a eu le temps de bien se stresser. On attend et on stresse. Ça, c'est nous essayant de discuter avec des locaux. Alors, on va pas se mentir, c'est pas une grosse réussite. Mais au final, on a quand même réussi à avoir un gâteau. Pour notre dernier jour à Milos, on est parti à Plaka, la capitale de l'île. Des ruelles typiques grecques, des chats à tous les coins de rue, et un spot incroyable pour le coucher de soleil. Alors, je sais pas comment on s'est débrouillé, mais on s'est trompé de jour pour prendre notre ferry. Du coup, on est resté une dernière journée à Damas, avant d'embarquer pour notre prochaine destination, l'île de Folegandros. Bon, grosso modo, Folegandros ressemble pas mal à Milos. Sauf que c'est encore plus perdu. L'île compte à peu près 600 habitants, et toute la civilisation se regroupe autour d'un village, La Cora. Alors, pour se perdre sur l'île, c'est plutôt compliqué. Il y a une route pour aller du sud au nord, et c'est tout. Mais en fait, je crois que c'est ce qui est assez magique avec cet endroit. Tout est sauvage. Et à part quelques touristes français qui font voler leur drone, c'est plutôt tranquille. Ok, du
coup le but là c'est qu'on va devoir aller, on va essayer de dormir tout là-haut. Je sais pas si on peut dormir ou pas mais normalement ça va être plutôt sympa. Alors, pour bien commencer, on voulait aller dormir sur la plus haute falaise de l'île. Et je vous laisse en juger, mais je crois que ça valait le coup. Trouver un endroit où dormir, mais je sens que la nuit va pas être évidente. Du coup voici notre petite bâtisse. Voilà la première chambre, donc voilà c'est assez agréable, finalement il y a un peu de croûtin de chèvre et un peu de pierre, mais bon ça va le faire. Et voici la seconde chambre, donc là qui est déjà un peu plus espacée, avec une ouverture vers le sud et vers le nord. Et même un petit jardin potager, finalement, on est plutôt bien. Bon, autant que je vous le dise tout de suite, on n'a pas super bien dormi. Mais on s'est réveillé avec une nouvelle mission en tête. Explorer un phare abandonné à la plage de Livadaki. Sauf que, évidemment, on s'est perdu en chemin. Bon Pierre, est-ce qu'on est perdu? On est tellement perdu, gros. On est complètement perdu. Bientôt, on va être encore plus perdu parce qu'il va faire nuit. Du coup là c'est bon, je vois la plage, elle est tout en bas. Sauf qu'en fait, il y a un putain de fat trou là. Genre, on peut pas passer. Finalement, après une courte nuit de sommeil et une petite séance d'astrophoto, on est parti. Et direction le phare. Notre dernière étape, c'est l'île de Syros. Et pour s'y rendre, on a un peu plus de 9 heures de ferry. Alors, on s'occupe comme on peut. En bref, Syros se résume pas mal à une ville. Hermopoli, c'est la capitale de l'île, mais aussi des Cyclades. Son nom vient d'Hermès, le dieu des marchands. Et on comprend vite pourquoi quand on voit tout le marbre qui tapisse la ville. Clairement, Hermopoli regorge d'histoire. Longtemps considérée comme le plus grand port de Grèce, elle a joué un rôle majeur dans le commerce. Et quoi de mieux pour explorer la ville que de l'observer depuis les toits. Alors voilà, notre périple s'achève sur cette île. Un petit bout de terre perdu au milieu de la mer Égée. J'aurais pu vous raconter des tas d'autres choses, comment j'ai cassé mon objectif à Sarakiniko, ou pas mal d'autres galères sur ce voyage. Mais je crois que je préférais vous partager ça. Une aventure. Notre aventure pour sortir de notre zone de confort et découvrir des petits coins de paradis. Je pense réellement que c'est en admirant et en jouant avec notre environnement qu'on a le plus envie de le préserver. Et je crois qu'en ce moment, ça en devient une priorité. Alors au-delà de cette aventure, de cet infime voyage à l'échelle de l'humanité, j'espère avoir apporté une once de liberté à notre Odyssée à tous.